Bonsoir, révérend. Bonsoir. Il y a plusieurs internautes qui ont envoyé des questions. Ils prient, mais ils veulent savoir si prier seul suffit pour guérir. Donc en fait, il prie, mais il ne voit pas d'effet. Et il se demande si ça suffit pour pouvoir guérir. Exactement, ils veulent savoir parce que ça ne matche pas là jusqu'à présent. Il y a un truc qui ne joue pas, ils ont l'air de prier dans le vent. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de stratégique à faire? En fait, les gens n'ont pas compris une chose. Si les gens mettaient autant de foi dans la parole de Dieu, telle qu'ils mettent dans la parole du marabout, je suis sûr, je peux vous garantir qu'ils verraient vraiment des miracles se produire dans leur vie. En fait, on demande à Dieu de faire quelque chose que Dieu a déjà fait. Prier pour être guéri n'est pas la meilleure façon de prier. Prier pour être guéri, c'est choquant ce que je dis, mais c'est vrai. Prier pour être guéri d'une maladie n'est pas la meilleure façon de faire. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a une autre façon pragmatique? Oui, il y a une façon pragmatique de prier, une meilleure façon de prier. Il faut d'abord savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Prenons par exemple Éphésiens chapitre 1. Là où l'apôtre Paul va prier, il va donner une parole de révolution. Quand il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » La parole ne dit pas « Dieu nous a bénis de quelques bénédictions », elle dit « Dieu nous a bénis de toute bénédiction ». Vous comprenez? Donc, si Dieu nous a déjà bénis, pourquoi demander à Dieu de nous donner ce qu'il a déjà donné? Qu'est-ce que Dieu donnerait en plus de ce qu'il a déjà donné? Vous comprenez? Donc, aller dire à Dieu, Dieu guéris-moi ou Dieu bénis-moi, ce n'est pas une meilleure façon de prier. C'est une prière qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas authentique, qui n'est pas pragmatique. Alors, beaucoup de gens le font par ignorance. Mais il faut lire la parole de Dieu et accepter ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a une ignorance très très profonde dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Et j'aimerais vraiment apporter un point là-dessus. C'est une belle question que vous me posez aujourd'hui. Mais quand Dieu dit qu'il nous a déjà bénis, ça veut dire qu'il a déjà béni. De toute bénédiction. Ça veut dire quoi? La maladie fait partie de cette bénédiction. La guérison, je veux dire, la guérison fait partie de la bénédiction. La prospérité fait partie de la bénédiction, n'est-ce pas? Tout ce qui est bon, agréable et parfait fait partie de la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a un problème de compréhension de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et puis, il y a donc, je vais vous donner une clé pour prier de façon juste. Proverbes chapitre 18, verset 21. Quand vous prenez le livre des Proverbes, vous voyez qu'il y a un homme sage qui a laissé, n'est-ce pas, un héritage pour qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Mais le Proverbe chapitre 18 nous dit quoi? Verset 21 nous dit quoi? Mort et vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui s'en sert en mangera les fruits. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de dire Dieu guéris-moi, je vais dire je suis déjà guéri, je reconnais dans mon esprit que je suis déjà guéri. Je vais remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Donc être dans la gratitude. Être dans la gratitude. Commencez à dire à Dieu, merci Seigneur de ce que je suis guéri. Tu m'as déjà béni. Je n'ai plus besoin d'être guéri. Je n'ai plus besoin d'être béni. Je le suis déjà. Mais je vais commencer à contrôler le flux de mes paroles. Et parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, je vais donc utiliser le pouvoir de la vie ou de la mort qu'il y a dans ma langue pour amener la bénédiction spirituelle à sa manifestation physique. Vous comprenez? Donc, je peux être malade et ressentir des douleurs en moi. Bien sûr, je ressens des douleurs en moi. Mais la parole déclare que je ne vis pas par ce que je ressens ni par ce que je vois. Je marche par la foi. Mais par la foi en quoi? Par la foi en ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas la foi en ce que je sens. Ce n'est pas la foi en ce que je ressens. Je peux être en train de souffrir d'une maladie.
Mais je vais commander à la maladie de dégager de mon corps. Parce que Dieu m'a déjà guéri. Et mon corps n'est pas le temple de la maladie. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si mort et vie sont au pouvoir de la langue, je vais maudire la maladie. Je vais dire à la maladie, maladie, tu n'as aucune place en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire en moi. Et je vais maudire la maladie à la racine. Et je vais proclamer la vie à mon corps. Et je vais commander à mon corps de fonctionner tel que Dieu l'a prévu. 1 Pierre 2, 24. Lui parle des meurtrissures duquel nous avons déjà été guéris. La parole ne dit pas nous serons guéris. Lui parle des meurtrissures duquel nous serons guéris. Non. Elle dit lui parle des meurtrissures duquel nous avons été. Passé composé, nous avons été. Donc, si je repars dire à Dieu, Dieu guéris-moi, alors que j'ai déjà été, si Dieu, il y a un doute, ce n'est pas une prière de foi. La prière de foi, c'est Dieu, je te bénis de ce que j'ai déjà été guéri. Peut-être maintenant mon corps souffre, mais je vais commander à mon corps, je vais maudire la maladie et je vais proclamer la vie. Je peux vous garantir, quel que soit l'état de votre santé actuellement, si vous prenez ces paroles, n'est-ce pas, par la foi, si vous les recevez par la foi, et que vous commencez à prier de la sorte, je peux vous garantir qu'il n'est qu'une question de temps pour voir votre corps fonctionner tel que Dieu l'a prévu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas aller à Dieu tous les jours lui dire Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Mais Dieu me dit, j'ai déjà donné mon fils pour toi. J'ai déjà libéré la puissance en toi. J'ai déjà tout fait pour que tu sois guéri. J'ai déjà donné mon fils. Il a porté tes meurtrissures. Il a porté tes maladies. Il a porté tes souffrances. Pour que tu vives une vie abondante. Mais il y a quelque chose à faire. Tu dois parler à la montagne. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui s'en sert en mangera les fruits. Je vais manger les fruits de ma langue quand je programme, je prophétise ma santé. Quand je proclame ma santé, quand je déclare ma santé, je vais voir mon corps fonctionner. C'est une question de temps. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu est un miroir sur lequel je vais me mirer. Quand Dieu me dit que Jésus a porté mes meurtrissures, je le crois et je le déclare. Et alors je pourrai manger les fruits de mes paroles. Mais si par contre, je continue de crier à Dieu, Dieu guéris-moi, Dieu bénis-moi, mais je peux vous garantir que celui qui fait ça va mourir. Il va mourir. Il ne se passera absolument rien dans sa vie. Il y a un doute. C'est une prière de doute. Ce n'est pas une prière de foi. Amen. Alors, la prière seule ne suffit pas. D'ailleurs, ce genre de prière-là ne suffit pas pour être guéri. Peut-être je peux aller maintenant imposer les mains à quelqu'un qui est malade. La personne recevra une puissance. Et que la puissance va guérir cette personne. Le Saint-Esprit va faire ce qu'il faut. Mais la personne derrière, elle doit aussi apprendre à maintenir la bénédiction que j'ai déployée en elle par la prière, par le Saint-Esprit. Amen. C'est aussi un autre aspect que les enfants de Dieu ne connaissent pas. La prière, la bénédiction doit être maintenue par le pouvoir qu'a la langue. Donc, elle doit s'entretenir. Elle doit s'entretenir. La bénédiction doit s'entretenir. Elle est éternelle, mais on doit entretenir. Souvenez-vous des enfants d'Israël quand ils sont entrés dans le pays de Canaan. Dieu ne leur a pas dit, allez croiser les bras. Dieu a dit, vous allez cultiver la terre et la terre vous donnera de quoi manger. Amen. Vous comprenez? La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin, c'est une chose. Mais elle doit s'entretenir pour rester. On doit entretenir notre terre. On doit entretenir notre corps. Nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Et la santé fait partie de cela. La guérison fait partie de cela. Et comment je fais cela? Par la voix, par la parole. La bénédiction, la guérison s'active et se maintient par la parole de foi. La parole de foi. Une prière de foi est une prière qui est tirée de la parole de Dieu, qui s'appuie sur la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux plus aller devant Dieu tous les jours, dire Dieu, fais ceci pour moi. Non, Dieu dit, parle à ta montagne. Si quelqu'un dit à la montagne, Dieu n'a pas dit si quelqu'un appelle Dieu pour dire à la montagne. Nous devons parler à nos montagnes. Et la maladie est une montagne. La pauvreté est une montagne. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, absolument.
J'espère que les internautes aussi ont compris, parce que avec